faisons brièvement sur comment exceller dans la grâce du donner. Il y en a dans cette salle qui ont reçu le fardeau, qui ont reçu comme ministère, qui ont reçu comme appel d'être des donateurs. C'est-à-dire que tu as un fardeau dans ton esprit, c'est comme s'il y a comme, tu ressens comme une pression ou une voix qui te dit donne. Chaque fois que tu es dans la maison de Dieu, ou bien encore chaque fois que tu es en face d'une personne qui est dans le besoin, il y a comme une voix qui t'exige, qui te demande de faire quelque chose, de poser un acte généreux. Il y a de telles personnes dans la salle. Donc c'est à vous que je suis venu m'adresser ce matin. Alléluia. Le donner est plus qu'un acte financier. Le donner est plus qu'un acte financier. Le donner, c'est une grâce spirituelle. Donc, tous ceux qui ont reçu la capacité de donner généreusement, sachez que c'est une grâce que Dieu vous accorde de le faire. Même avec le peu que tu as, même avec le peu d'énergie que tu as, si tu parviens déjà à satisfaire et à combler les besoins des autres, sache que c'est une grâce spirituelle que tu as reçue de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es mieux, mais parce que tu es trop fort. Et si nous regardons les épîtres de Paul aux Corinthiens, alléluia, vous allez voir comment l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, et il les exhorte de grandir dans le donner. Il les exhorte de se développer, d'évoluer dans le donner. Il y a beaucoup qui avant donnaient, mais qui l'ont cessé de grandir. Beaucoup sont restés statiques, stagnantes, ils ne progressent pas, ils n'évoluent pas. Je connais des chrétiens qui, depuis qu'ils sont de nouveau, leur offrande c'est 100 francs. Ils n'ont jamais évolué. Donc, ils ne peuvent pas donner plus de 100 francs à l'église. Dis-moi à quelqu'un, que s'il a trop donné, c'est 150. Ou il y a encore même 200. Même si la personne est tellement complète, remplie, même si tu as fait un miracle, que les finances sont là, la personne va faire la monnaie. Il va faire la monnaie. Réduit dans 500, il va encore faire la monnaie de 500 pour avoir 200 pour venir déposer. Je ne sais pas s'il y a des têtes. Il faut que quelqu'un grandisse aujourd'hui. Et ça, c'est l'objectif de mon message de ce soir. Vous savez, rares sont les fois où j'exhorte sur des sujets comme celle-ci. Surtout sur le donner. J'enseigne plus sur Christ et d'autres sujets. Mais celle-ci, pendant que je méditais, c'était dans la nuit, j'ai passé plus toute la nuit à méditer. Je pense que c'est vers 23h30 que je me suis un peu allongé. J'étais en train de prier. Pendant que je priais, je me parlais, j'envoyais quelques messages dans le forum. Où je m'en dis, de vous dire qu'il est bénisé. Et tu vas jamais me lâcher tomber. Il dit, je ne vais jamais vous laisser tomber. Amen. Et Dieu a commencé à m'instruire sur la façon dont l'Église doit donner. Je n'ai pas l'intention de vous enseigner, de vous instruire aujourd'hui sur le donner. J'ai dit, ok, je vais préparer un message peut-être sur la grâce ou bien encore sur le salut, comme j'ai enseigné vendredi. Je vais me mettre plus d'emphase dessus pour ce dimanche. Mais à ma grande surprise, Dieu dit, tu vas laisser le sujet d'abord, tu vas revenir dessus après. Les ordres d'église sur le donner. Alléluia. Le donner. Il m'a dit, le donner est plus qu'un acte financier. Le donner va au-delà d'un acte financier. C'est une grâce spirituelle que Dieu endosse sur la vie d'un individu. C'est une faveur. Et le Seigneur nous révèle les épîtres de Paul, l'enseignement de Paul, les instructions que Paul donne à l'église de Corinthe, à la façon constant de leur témoignage, la façon dont ils ont donné, la façon dont ils ont soutenu son ministère. Dis à ton frère, il est temps que tu excelles dans ton donner. Et je prie que Dieu t'accorde la grâce de cultiver cette grâce du donner dans ta vie. Qu'il t'accorde la grâce de cultiver ça. C'est-à-dire que ça reste, que ça reste et que ça ne parte plus jamais. Parce que je connais beaucoup qui, avant, ils avaient cette grâce spirituelle de donner, mais après un moment donné, ils ont refroidi. Aujourd'hui, ils ne donnent plus. Je parle ici des chrétiens qui attendent souvent que les autres donnent. Et même quand les autres donnent, ils trouvent l'occasion d'aller derrière décourager ceux qui donnent. Et pourtant, avant, c'était des grands donateurs généreux qui avaient reçu la grâce spirituelle de toujours donner. La première chose que tu dois cultiver en toi, il faut d'abord que tu comprennes que le donner est un acte d'adoration. L'une des premiers principes, l'une des premières révélations, l'une des premières vérités, l'une des paroles de vérité que tu dois comprendre, que tu dois retenir, c'est que le donner est un acte d'adoration. Un acte d'adoration. Alors on a demandé dans Proverbe 3, du verset 9 jusqu'au verset 10.
Est-ce qu'il y en a dans cette église qui aspirent grandir dans plusieurs domaines de leur vie spirituelle en Christ? Est-ce qu'il y en a qui aspirent grandir dans la vie de prière? Qui veulent grandir dans leur vie de jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu? Sachez aussi, de la même manière que tu aspires grandir dans certains domaines de ta vie spirituelle, tu dois aussi aspirer grandir dans le donner. Parce que c'est un acte spirituel. Ça fait partie de notre culture spirituelle. Je sais pas ce que quelqu'un te comprend. De la même manière que tu aimerais grandir dans ta façon de communier avec le Seigneur, tu dois aussi aspirer grandir dans ta façon de donner. Quand Dieu t'aide à développer ce caractère en toi, cette vertu en toi, Seigneur, donne-moi la grâce d'être un donateur généreux. Le donner, c'est un acte d'adoration. Et dans Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec quoi? Avec tes biens. Le reprends s'il te plaît. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes œuvres et tes cuves regorgeront de mout. Donner, c'est un acte d'adoration qui reconnaît Dieu comme notre source ultime. C'est un acte d'adoration qui reconnaît Dieu comme étant notre source ultime. C'est un acte d'adoration qui reconnaît Dieu comme étant le promoteur, le pourvoyeur, étant le premier. C'est un acte d'adoration. Quand tu donnes, regardons verset 9 ici. Donne-moi verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Il dit quoi? Honore. Le mot honorer veut dire adorer, vénérer, apprécier. Placer Dieu comme étant la prééminence. Il honore l'Éternel avec tes biens. Oui, on n'honore pas seulement Dieu avec des lèvres. On n'honore pas seulement Dieu des lèvres. On l'honore aussi avec les biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Le mot prémisse, dans le mot prémisse, il y a le mot premier, ou bien encore la prééminence, ou bien encore la priorité. Donc ce qui est devant, ce qui est premier, ce qui est prioritaire. Donc quand tu as la possibilité d'avoir un salaire, la grâce que Dieu te donne d'avoir un salaire à la fin du mois, quand tu perçois ton salaire, qui est le premier dans ton esprit? Quelle est cette chose qui prend la première place? Tes idées sont penchées vers quoi en premier lieu? Vous voyez? Le donner, moi on appelle les prémices. Les prémices, c'est qu'après avoir récolté, alléluia, tu retires d'abord une part qu'on appelle les prémices et tu donnes à Dieu. Et la Bible appelle ça un acte d'adoration. Un honneur à l'Éternel. Il honore l'Éternel. Et Dieu aime quand on l'honore, pas seulement des lèvres, mais avec notre donnée. Il y a plusieurs manières d'adorer Dieu. Tu peux l'adorer Dieu des lèvres, tu peux l'adorer avec tes lèvres. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es élevé, tu es glorieux, parfait. Mais tu peux aussi l'adorer avec ton argent. Tu peux aussi l'adorer avec tes biens. Alors pourquoi je vous dis, pour ceux qui veulent connaître ce que veut dire donner, sachez que la première chose que tu dois retenir, c'est que le donner, c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Et adorer Dieu avec son argent ou bien encore avec ses biens, c'est dire que Seigneur, tu occupes la première place. Alléluia. C'est reconnaître Dieu. C'est reconnaître Dieu comme étant la source ultime. C'est dire à Dieu que Papa, avec cette offrande-ci, avec cet argent-ci, je reconnais que tu es la source. Ce n'est pas grâce à moi, ce n'est pas grâce à mes habilités, ce n'est pas grâce à mon intelligence. Tu es la source. Je reconnais que c'est toi qui es à l'origine de tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai à ma possession, c'est grâce à toi. Si j'ai un travail, c'est toi la source. Si j'ai un salaire, tu es la source. Tu es la source. Donc quand tu prends ta dîme ou bien encore une offrande, tu viens dire Seigneur, c'est pour toi. Tu es en train de l'adorer. Tu es en train de dire Seigneur, tu es la source. Je ne suis pas ingrat, je reconnais que tout ce que j'ai eu à la fin de ce mois, c'est grâce à toi. Tu es la source. Alléluia. Et ne pas donner, c'est aussi un manque de respect envers Dieu.
C'est un mépris envers le Dieu donateur, envers le Dieu généreux. Parce que toute personne qui refuse délibérément de donner, il est en train de déclarer à Dieu que comme tu vois là, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie en fait. Et tout ce que j'ai, ce n'est pas grâce à toi. Donc je fais de mon argent ce que je veux. Et puis c'est grâce à mes relations, c'est grâce à mon intelligence. Donc je n'ai pas besoin de toi. Mais un chrétien intelligent, mature spirituellement, qui connaît Dieu, il sait que le donner c'est un acte d'adoration. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. En lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. La première part. Pas la deuxième. Pas la troisième. Lui donner la troisième part de tes récoltes, c'est une insulte. Et c'est un mépris envers Dieu. C'est-à-dire quand tu perçois ton salaire, tu utilises presque la moitié de ton salaire. Tu as déjà géré toutes tes choses. Tu as géré tous tes besoins. Tu as géré presque tout. Il reste 1 000 francs. C'est ça que tu viens donner à Dieu. Et beaucoup l'ont fait. Voilà pourquoi certains n'ont pas encore grandi. Beaucoup n'ont pas grandi dans l'abondance. Beaucoup n'excellent pas. Tu penses que tu es béni, mais tu ne vis pas encore la vraie bénédiction. Dieu veut t'étendre. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Mais tant que tu ne comprends pas cette dimension du donner qui est un acte d'adoration. Parce que Dieu aime quand on adore. Dieu aime quand on l'apprécie. Dieu aime prendre la première place. Dieu aime quand on le reconnaît. Tu prends ton argent, tu gères d'abord ta vie, et puis un temps, le jour où tu es fatigué, tu dis ok, on va envoyer un petit 500 là. On va voir ce qu'il va faire avec. Le jour où David Baba, tu prends 1000 francs, tu forces d'abord tes 1000 francs là bien. Tu te tiens à distance comme ça. Alléluia. Basketball, hein? Ça tire à l'intérieur. C'est ça, non? Beaucoup méprisent Dieu depuis, mais ça va. La grâce n'exclut pas le donner. Hein? Mais la grâce, même, c'est une dimension d'amour et de générosité. Tout véritable chrétien qui est sur la grâce, il donne excessivement. Je parle là des chrétiens qui ont compris dans le sujet de la grâce. La grâce ne te maintient pas dans la chicheté. La grâce t'encourage pour être chiche. La grâce t'encourage pour la passivité dans le donner. Dieu est bon. La grâce, c'est la révélation de la bonté et de la générosité de Dieu. La grâce, c'est la révélation du cœur du Père, de la tendresse de Dieu vers les humains. Alléluia. Donc, tout authentique, tout véritable chrétien qui a compris le sujet de la grâce, automatiquement, c'est un grand donateur. Ce sont des chrétiens qui s'aiment. Tu n'as pas besoin qu'on t'interpelle, que le pasteur t'appelle, que tu n'as pas besoin de t'aider, mais comme certains pasteurs le font, ils deviennent des shérifs. Ils deviennent des shérifs. Il faut qu'il t'appelle. Tu dois appeler les chrétiens tous les jours. Tu n'as pas besoin de t'aider tellement. Tu as sauté. N'oublie pas. Oh, non. Est-ce qu'on a besoin de ça? Un chrétien instruit qui a reçu la parole, la sémence de la parole de Dieu en lui, il sait automatiquement qu'il faut donner. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Les prémices de quoi? La suite dit quoi? La suite dit quoi? Alors tes greniers, voilà, avant de dire ce qui résulte. C'est la conséquence. Tous ceux qui veulent bénéficier de l'abondance, qui veulent jouir de l'abondance financière, voilà le secret. Il n'y a aucune onction qui peut te donner l'argent. Vous dites la vérité. Si tu veux, on fait, je porte toute la bouteille, je dis que je verse sur toi, l'argent va venir comme les flots des rivières. Ça ne viendra jamais tant que tu n'appliques pas ces lois spirituelles. Ce sont des lois spirituelles qui n'ont pas été abolies. Elles sont toujours valables, même étant sur la grâce. Jésus-Christ n'a jamais dit que quand je suis mort sur la croix, le donner a cessé. On ne doit plus offrir des offrandes, on ne doit plus donner des dîmes. On ne doit plus jamais aider. Et ça, c'est la Bible, c'est ce qu'il a dit. La rédemption vise à sauver l'homme du péché et non lui rendre chiche. Parce que beaucoup maintenant utilisent la grâce comme un parapluie pour maintenir l'œuvre de chicheté. D'abord, il était d'abord chiche, il est encore plus chiche sur la grâce. Non. Que les dons par ici béni, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Je suis sauvé et puis je dis, ok, je suis sauvé. C'est vrai, quand tu ne donnes pas, tu es toujours sauvé. Mais sauf que tes cuves ne vont pas regorger de beaucoup de choses. Tu comprends maintenant? Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Elles vont faire comment? Lorsque nous donnons nos ressources, notre temps, nos talents, alléluia. Lorsque nous offrons toutes ces choses à Dieu,
Dieu prend plaisir en cela. Tu ne peux pas seulement donner l'argent, mais ton temps, tu donnes à Dieu. Et aussi l'argent, même parfois, quand nous mettons dans le panier, représente notre temps. C'est le symbole, elle représente l'énergie. Parce que quelqu'un qui sort le matin, hein, il retourne le soir, pendant un mois. Et à la fin du mois, il reçoit un salaire. L'argent qu'il reçoit là, le salaire qu'il a perçu là, représente son talent. L'énergie qu'il a fournie au courant de ces mois. Et son temps. Et quand tu viens, tu prends, tu vas dans ce salaire, tu retires des prémices. Tu viens dire à Dieu, je t'adore avec mon temps. Tu prends la première place. Le Christ n'a pas toujours compris. Je ne sais pas comment dire ça pour que vous puissiez comprendre. Je prie que Dieu t'accorde la grâce d'être un bon intendant. Parce que quand Dieu prend le temps d'investir en toi, quand Dieu prend le temps d'investir autant de choses en vous, il veut que tu manèges bien ce qu'il t'a donné. Et qu'au moins tu lui rapportes, tu lui ramènes ne serait-ce qu'une petite portion. Ce n'est pas beaucoup qui te demande. Que tu reviennes, tu prends dans ce qu'il t'a donné. Hein? Parce que c'est l'argent que tu as qui te donne ça. Qui a déposé en toi le potentiel de travail? Qui t'a investi des talents et des dons? C'est Dieu. Qui veille sur toi quand tu vas au travail? Qui te maintient en santé? Qui te donne la vie, la santé, la force, la capacité de rester vivant? C'est Dieu. Donc avec tout ce que Dieu t'a donné, avec les relations qu'il te donne, si tu pars dans l'argent qu'il t'a donné, tu le dis même partie, tu le donnes comme premier, tu dis Seigneur, je t'adore. Il y a certaines personnes ici, Dieu t'a dit avec le plus que pendant ton premier salaire, donne tout ça à Dieu. Tu as dit jamais, je donne tout mon salaire à Dieu, fais comment? Donc depuis que quand tu n'avais pas le salaire là, tu ne veux pas. Donc si tu donnes, si tu prends un salaire, le salaire d'un mois, tu donnes à Dieu, hein? Tu vas plus jamais vivre, c'est ça? Tu vas mourir, c'est ça non? C'est le problème que nous avons dans l'église, c'est que nous avons peur de souffrir, de devenir pauvres. Quand nous ne donnons pas beaucoup, nous ne donnons pas comme il faut, parce qu'on a peur que si on donne un peu plus, on risque de devenir pauvre. Mais le problème, c'est que c'est une mentalité qui n'est pas bien. Parce qu'avant, tu étais pauvre, Dieu t'a donné la richesse. Le peu que tu as là, c'est toujours Dieu qui t'a donné ça. Et qu'est-ce que tu fais croire que si tu donnes peut-être un mois de ton salaire à Dieu, ça va te rendre pauvre? Si Dieu demande, je ne dis pas que le pasteur a demandé, Dieu dit, mon fille, mon fils, prends un mois de ton salaire, dépose dans ma maison. Donc si tu fais ça, tu vas devenir pauvre. Bon, mais j'ai des enfants qui ont fait ça, ils ne sont pas pauvres. Au contraire, ils sont devenus encore plus riches. Ils ont des témoignages aujourd'hui. C'est la peur de souffrir. Et c'est dans un mois de mon salaire. Tout le long du mois, il fait comment? Par l'église. Avant, tu avais le travail que tu avais. Avant, il y avait rien. Mais c'est pendant que tu vivais. Dieu s'occupait de toi. Là. Donc maintenant, ton salaire là, c'est devenu ta vie. Ton salaire est devenu Dieu. Au point où ta vie dépend que de ton salaire. Au point où s'il y a pour le salaire, tu es mort. Ce salaire, il y a des gens ici que leur travail est plus important que Dieu. Il y a des gens ici que leur travail, l'argent c'est Dieu dans sa vie. C'est-à-dire que l'argent c'est mon Dieu. Certains disent ça que mon argent c'est mon Dieu. Alors je te parle même maintenant là. Il y a certains qui sont encore en train de travailler chez l'argent le dimanche. Parce que pour eux, venir s'asseoir comme ça, écouter un message, ils vont perdre beaucoup d'argent. Ils disent non, c'est le pointage, papa, il faut comprendre, c'est un pointage. Donc, lundi, tu ne vas pas pointer. Mardi, tu ne vas pas pointer. Donc, c'est aujourd'hui là que tu vas faire un pointage de toute ta vie. Hein? Qui a recouvert tous tes besoins de toute la vie. Je prêche, non? Mais c'est en train de passer. Quand Dieu te donne, tu dois aussi un peu donner en retour. Donne-lui en retour. C'est un acte d'honneur, d'appréciation, de reconnaissance. Tu reconnais Dieu comme étant la source de tout ce que tu as. C'est ça que Dieu attend. Le donner aussi, c'est un acte d'adoration, de reconnaissance. Qui reconnaît Dieu comme étant la source. La source, la source, la source. Si Dieu n'est pas la source, quelqu'un d'autre est la source. Il y a quelque chose d'autre qui est la source de ce que tu as. D'autres personnes, quand ils parviennent à avoir un certain montant d'argent, ils partent du village. D'autres, même par année, ils partent du village au fait des sacrifices aux idoles. Parce que pour eux, la source de tout ce qu'ils ont provient des marabouts. D'autres, leur source, c'est leur secte. Le démon à qui ils ont juré allégeance. Le sang qu'ils ont versé auprès de ces idoles. Mais pour toi, qui est ton Dieu? Quand il t'a béni, il y a des gens ici, tu serais même mort depuis très longtemps. Hein? Mais quand on parle
va lui donner certains deviennent très sages. Ils veulent le montrer à Dieu qu'ils sont trop intelligents. C'est là où tu vois les chrétiens commencer à faire des calculs. Quelqu'un ouvre son sac, il met les billets de côté, il fouille là-bas, il va en haut là où les pièces. Il prend les dernières pièces. C'est-à-dire que voilà le niveau de Dieu dans sa vie. Hein. C'est là où Dieu est placé. Dieu n'est pas le premier, Dieu est le dernier dans sa vie. Dieu vient en dernière position dans ta vie. Donc tu ne peux pas dire quelque chose de valeureux, quelque chose d'important à Dieu, quelque chose qui a une valeur à ton Dieu. Et il y a certains chrétiens qui, à tel niveau, quand tu vois un frère ou une soeur donner quelque chose qui a une valeur, ils vont aller derrière dire que décourager la personne, que c'est trop. C'est trop beau, tu ne peux pas comme ça. On a mangé ton cerveau. Le pasteur a mangé ton cerveau. Le pasteur là vous escroque. Le pasteur là vous manipule. Regarde, actuellement tu es assis dans une salle, n'est-ce pas? La salle c'est comment elle qui m'a dit, n'est-ce pas? Donc c'est un ange qui a été évangile dans sa salle. Donc c'est un ange qui a été parlé, c'est vrai. Il veut vous recevez l'air fraîche. C'est ça. Il y a le courant qui est dans la salle, il provient directement du trône du ciel. C'est ça, non? C'est pas ça? Ou bien quand on est parti au Canada sur le chemin de Ojala, par la puissance de Dieu, nous les écrans plasma. By the power of God. Dieu utilise ça pour subventionner son église, pour s'occuper de son œuvre. Beaucoup de chrétiens parfois se plaignent. D'autres m'appellent. Daddy, les activités sont bloquées. C'est les chrétiens qui n'ont jamais donné leur dîme depuis qu'ils sont dans cette église. Il dit au grand jamais. Peut-être qu'ils ont fait ça dans l'esprit. Et que j'étais discret, je n'ai pas pu voir. Parce que papa, je suis aussi papa trop occupé spirituellement. Il dit au grand jamais, l'enfant a donné l'enveloppe de dîme, que voilà la dîme. Jamais. D'autres, quand on parle de mon soutien le dimanche, ils ne viendront pas à l'église. Ils vont attendre même 2 dimanches. Ils se lancent, ils appellent que c'est bon. On demande pour le soutien. Ils viennent maintenant s'asseoir à l'église. Il y a plein de cas. L'ancien vient, un ancien annonce que voilà, il faut qu'on fasse une collecte pour soutenir telle soeur ou telle soeur. Elles vont s'asseoir là, oui, devant, il a dit oui, maman, c'est ça. Après le culte, on va aller des longs murmures. On exagère. On ne voit pas, on exagère. Il ne faut pas exagérer. Mais on fait comment? Mais quand vous sortez là dehors, vous voyez les églises qui ont été construites, les grands édifices des églises, les églises protestantes, les églises catholiques. Vous dites waouh, n'est-ce pas? Donc c'est un ange qui est apparu avec le ciment et le papin. Ils se sont chargés de construire toutes les églises au Cameroun, c'est ça, non? Il n'y a pas une église qui va grandir si les chrétiens ne comprennent pas l'importance du donner. Je connais le ministère où l'homme de Dieu est extrêmement ouin. Je ne suis pas ouin. On n'a pas écouté les témoignages ici. Il n'y a pas l'onction. La vie des gens ne change pas. Les gens ne voient pas la manifestation de la puissance de Dieu. Ailleurs, non, il n'y a rien. Mais les gens se mettent à rendre, se mettent à 1 million pour soutenir l'église. Dans certaines, moi je vous dis la vérité. Je suis dans une église à Yaoundé. On fait gospel. Le pasteur, lui, il enseigne lui ses mains. Tu viens lui demander d'enseigner, c'est bon, tu peux tranquille. Il n'est pas là qui va t'imposer les mains, il n'est pas là qu'il va prophétiser sur ta vie. Pour ton mariage, il va jeûner pendant 6 jours. Il va t'imposer le nom sur le jour de mariage. J'ai jeûné jusqu'à le jour où il me dit là, la toge là, je sentirai sur ma comme ça. Pourquoi quand tu te maries, que mon Dieu te donne un miracle? Et maintenant, quand demain, les finances vont couler, et il y a les témoignages qui arrivent, hein, ne vous dérangez pas. Et mon chemin des effets, ça arrive. Il y a des témoignages qui sont en chemin, ça vient. Je vous dis. Et quand nous sommes au milieu de telles manifestations, d'une telle gloire, on continue de voir les chrétiens qui sont réticents dans le domaine. On dit non, on doit d'abord gérer nos vies. On doit d'abord gérer nos vies. On a trop de problèmes. Les gars, ils ne voient même pas. Si tu n'as pas encore les finances, donne ton temps à Dieu. Et le talent que Dieu t'a donné, mets ça à son service. Tu as quelque chose que tu peux donner. Même si tu n'as pas l'argent, il y a le temps, il y a ton don, il y a ton potentiel, il y a quelque chose que tu peux faire pour dire à Dieu, voilà ce que moi je peux te donner comme adoration. Voilà ce que je peux t'offrir. Chacun de nous ici a quelque chose à offrir à Dieu. Je dis que Dieu c'est un investisseur généreux. Et maintenant quand tu investis, n'aime pas perdre. Dieu n'aime pas perdre. Quand j'ai investi,
il s'attend à gagner. Dieu n'investit pas pour perdre après. Non, mon cher ami. Tout homme d'affaires, avant d'investir, fait des calculs. Quand il investit, c'est que voilà ce que ça va rapporter après. Allez lire l'histoire des 5 talents, n'est-ce pas, les 10 talents. Hein? Pourquoi? Allez lire tout ça, c'est dans votre Bible. Dieu, quand il investit, quand on dit qu'il va couper ceux qui ne produisent pas les fruits là, c'est parce que quand tu investis, tu produis les fruits, tu dois produire. Tu ne produis pas, il te coupe. Dieu n'investit pas pour perdre. Donc quand Dieu te lève, il te bénit, il s'attend à ce que tu manifestes quelque chose. Dieu s'attend à ce que tu donnes quelque chose. Quand ne vous trompe pas, il attend que tu donnes quelque chose. Dieu les a un enfant ici, lui. Seigneur, aide ma bouche là. Pas que le niveau de chuchoter, non, c'est même malédiction. Ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Les enfants, si je prêche comme ça, même pendant un an. Plus je prêche, plus leur cœur est endurci. Donc plus j'avance le message, plus il devient encore plus endurci. C'est le genre d'enfant qui est assis là, quand c'est là que Dieu lui donne l'argent. Il ne va jamais prendre même un 5 francs pour dire que voici mon offrande de 500. Parce qu'il l'a dit. Jamais les enfants disent non, je vais donner l'offrande. Puis non, je vais donner la dîme. Yoï! L'offrande est la dîme pendant des années. Là, c'est ça. Même un enfant, il y a des enfants là dehors qui donnent les offrandes. Des enfants, j'ai des enfants qui font des. C'est-à-dire qu'ils prennent l'argent même pour manger, ils font les économies, non? Ils font les offrandes. Ils font les offrandes. Il y a des enfants qui font les offrandes ici. Quand tu vois une grande personne à un certain âge, tu ne peux pas retirer 500 francs pour se lever au sein de 10 000 francs. Et parfois, ces enfants font ça, puis les gens commandent derrière des mamans là-dedans, alors que les moyens 50 passent même pas. Dans l'esprit, je suis du cerveau, il va pas passer sur le par l'esprit. Je n'ai pas vu l'autre là. Voilà un message comme ça. Quand tu fais ça, qu'est-ce que les gens pensent? Il attend l'argent. Oh, il veut comme ça faire manipuler les chrétiens, le fond de l'argent. Oh, non, mon frère, tu penses que c'est une manipulation? Laisse, mets ton argent dans ta poche, ferme ta poche, reste avec. Reste avec. Tu es sur orgueilleux, c'est pas grave, tu es orgueilleux. Reste avec ton argent. C'est ce que Dieu dit. C'est encore plus grave quand je vois un enfant qui était venu sur un ministère qui échoue. Tu arrives dans un ministère, tu n'avais rien, Dieu, au travers de son secrétaire, t'élève. Tu peux parler dans ton salaire que tu reçois la retraite ta vie. Je ne sais pas ce que certains d'entre vous comptent. Moi, je n'ai que sur Dieu. Je compte. Tu comptes sur quoi? Tu comptes là où Dieu t'a retiré. De la souffrance, de la boue. Et tu plains avec sa part. Toujours ce qui lui appartient. Parfois, Dieu n'est pas qui se retire quand tu veux parler. Là, maintenant, là, il y a certains gens qui veulent parler. On dit que parlons, va loin Satan. Va loin de moi. On te dit, il insulte Dieu que va loin de moi. Je obéis au nom de Jésus. Arrête de moi, Satan. Et alors, tes greniers, c'est-à-dire même ton compte bancaire, tes revenus, il dit tes greniers, ton compte Orange Money, ton compte MTN, ton compte bancaire, il tes greniers regorgeront de nourriture et de cuves débordants. On parle du débordement. Alors, ça va remplir au point de se verser même dehors. Tu débordes. Donc, tu ne peux pas déborder. Tu penses quoi? Tous ceux qui veulent déborder dans les affaires, dans les finances, doivent apprendre à donner. Honorer Dieu en lui donnant les prémices. Vous donnez un secret. Si demain Dieu te donne un travail, tu commences au travail, la fin du mois te paye. Prends ton premier salaire dans Dieu. Prends ton premier salaire dans l'enveloppe, viens donner à Dieu. Dans l'entreprise d'Ama, je vais donner mon de tête. Celui qui s'oppose à toi, tu vas se prendre au devant. Quand tu mets Dieu devant, il va prendre le devant la vraie. Seigneur, cette animation, Seigneur, c'est toi qui es devant. C'est toi qui es devant. Il y a personne d'autre qui est devant. Tu prends la première place. Celui qui va essayer de faire comme s'il veut lutter contre toi, te déranger, tu vas prendre le devant. Parce que c'est la place que toi tu l'as donnée. Dieu occupe la place que toi tu lui donnes. Au travers de vos dons, Dieu regarde aussi l'état de nos cœurs. Si pour toi, ton Dieu mérite 25 francs, donne les 25 francs, donne tous les dimanches là. Donc tu nous donnes 25. Même si tu as l'argent comme ça, mon offrande était 25. Et 10 francs. Il y a certains qui n'ont pas changé. Pour eux, c'est que l'offrande, c'est 50. Ça ne peut pas sauter. C'est scripturaire. C'est même Dieu qui a dit que c'est comme ça. On ne doit pas donner plus que ça. Pourquoi tu donnes la tête? Tu te reconnais dans tes 50 ans. La deuxième chose que tu dois
comprendre, ce n'est pas uniquement que c'est pas le fait seulement que l'adoration soit là, le donner soit là d'adoration. C'est que le donner est un acte de bienveillance. Donner aussi de bonne volonté. Amen. Donner avec bienveillance. Alléluia. En d'autres mots, donner avec le cœur. Donner dans une bonne attitude. Donner avec une bonne attitude. Le donner n'est pas uniquement un acte d'adoration, c'est aussi un acte de bienveillance. Est-ce qu'il y en a ici qui croyaient, qui savaient que la banque, est-ce qu'ils savaient avant que le donner était un acte d'adoration? Vous pensez seulement que le passage était donné, il faut se comprendre en donne. On adore Dieu. L'attitude avec laquelle vous donnez est importante aux yeux de Dieu. Je dirais même que elle est même plus importante même que le montant d'argent que tu as. Tu peux offrir à Dieu 10 millions avec un mauvais comportement, c'est annulé complètement. Tu ne verras même pas. Ce que Dieu recherche, c'est l'attitude avec laquelle tu donnes. C'est l'état de ton cœur. C'est l'état même de tes sentiments. Pendant que tu offres, pendant que tu déposes ton offrande, Dieu regarde à ton attitude. Beaucoup le font dans les plaintes. Beaucoup donnent malgré. Beaucoup donnent en gémissant, en pleurant et en se plaignant. Et quand tu donnes avec ce genre de comportement, Dieu ne tient pas compte de l'argent même du don que tu as fait. Parce que ton attitude vient d'annuler le don que tu as fait. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que tu savais que ton attitude peut annuler ton don? Ton attitude en donner peut annuler même la récompense de ce que tu as fait. Parce que quand tu donnes les récompenses, est-ce que tu sais qu'il y a aussi des gens qui te donnent même pas, te donnent même, ils t'insultent un peu dedans en fait. On te donne par pitié parce qu'on a dit que tu as trop pleuré, on va le voir avec ça. Quelqu'un peut t'insulter en te donnant ça. Ah, et il te donne mais en t'insultant avec. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Alléluia. N'oubliez pas, Dieu n'apprécie pas les dons réticents. Dieu n'apprécie pas les dons forcés. Amen. Mais Dieu n'apprécie pas ça. Dieu n'apprécie pas que tu donnes parce qu'on t'a forcé. Quelqu'un qu'on a forcé de donner, il ne donne pas en étant content. Il ne donne pas en étant joyeux. Il donne en étant frustré. Et Dieu regarde à cela. Dieu vérifie. Dieu n'apprécie pas de tels comportements. Il n'apprécie pas de telles attitudes. Quand tu donnes, l'une des attitudes qui doit caractériser ton donner, c'est la joie. Amen. Ce que Dieu recherche pendant que tu offres, c'est la joie que tu exprimes. Alléluia. On ne donne pas à Dieu en étant triste. On ne donne pas à Dieu parce que on a trop bavardé, on t'a trop grondé, on t'a trop humilié. Alors, pour fermer la bouche de ceux qui bavardent, tu viens de donner. Tu es en train de perdre ton temps. Dieu ne va pas apprécier ton don. Et tu n'auras pas de retour. Et beaucoup de chrétiens ont donné pendant des années dans l'église sans jamais recevoir une récompense de Dieu parce qu'ils donnent avec un mauvais comportement. Avec une mauvaise attitude. Tu vois les chrétiens qui donnent à l'église, mais après derrière, ils passent se plaindre. On commence à bavarder. Comment j'ai donné, et je vois qu'on a mal utilisé ce que j'ai donné. Mon frère, quand tu donnes, tu as donné non? Mon ami, tu as encore à nous surveiller si ton donné allait à gauche et à droite. Dieu t'a mis à cœur de placer une offrande, de donner. Mais la personne à qui tu as donné doit gérer. Ça ne te regarde plus, tu as donné, et attends-toi à Dieu. Quand vous donnez, quand vous êtes toujours en train de vous plaindre que ouais, vraiment on exagère, on me met trop la pression. On me met trop la pression. Qui te met la pression? Surtout dans l'église ici. Surtout dans le genre ici, la ministère ici, on met la pression sur personne. Il y a quelqu'un ici qui se plaint qu'il met la pression sur lui. J'ai mis la pression sur vous. Là, pourquoi la tête est devant, non? Vous t'asseyez derrière, non? Donc, tu te lèves toi-même, seul, hein? Et volontairement, quand tu choisis ton montant d'argent, ce n'est pas quelqu'un qui te prend tes montants. Tu veux ton bon honneur seul. Tu prends l'argent là, seul. Tu lèves la main, tu remets l'enveloppe, on ne te force pas. Tu t'as même vu, tu verras jamais au chameau, que toi là, depuis que tu donnes pas l'église, c'est pas l'enveloppe, mais l'argent est dans fait vite. Hein? Elle lave les enveloppes.
ton doigt lui donner, voilà. Toi, non, tu prends l'argent, tu mets à l'intérieur. Tu te lèves, hein? Tu viens déposer volontairement et après tu vas te plaindre. Après tu vas te... Tu n'es pas à l'église, personne ne te force de donner. Nous donnons avec joie et nous sommes motivés par l'amour. Nous donnons par amour. Nous donnons parce que notre Dieu est très très bon. Et en réponse à sa bonté, nous donnons. Dieu m'a béni avec le travail. Dieu était bon avec moi. Il m'a donné un salaire. Et pour répondre à ce qu'il a fait pour moi, je lui donne aussi. C'est une réponse. Le donnant, c'est aussi une réponse à la générosité de Dieu, à la bonté de Dieu vis-à-vis de ta personne. Quelqu'un qui reconnaît l'amour et la bonté de Dieu sur sa vie ne peut pas être chiche. Un chrétien qui est reconnaissant et qui connaît apprécier les bontés, les merveilles, la protection de Dieu sur sa vie ne peut pas être chiche. Ce n'est pas un chrétien qu'on force, qu'on oblige à donner. Il donne avec joie. Tu donnes en te réjouissant, en dansant. Tu donnes avec joie parce que tu es reconnaissant. Ton cœur déborde d'amour et de joie. Dieu a tellement fait pour moi. Il a payé le prix pour mon salut. Il m'a sauvé par sa grâce. Il m'a béni avec des enfants. Il m'a béni avec une famille. Il m'a béni avec un travail. Il me bénit chaque jour. Comment ne pas lui placer en premier? Il mérite de recevoir mon adoration. Il mérite de prendre la place du premier dans ma vie. Parce que Satan ne pouvait pas me donner ça. Aucun membre de ma famille ne pouvait me lever, ne pouvait me bénir, ne pouvait me lever au niveau où je suis aujourd'hui. Mais mon Dieu l'a fait. Il m'a béni. Il prend soin de moi et des enfants. Il s'occupe de moi. Il n'y a pas un jour où je manque quoi manger. Il n'y a pas un jour où je manque un vêtement porté. Mais Dieu veille toujours à ce que ma vie soit au top. Il est un père responsable et généreux, hospitalier. Il aime manifester sa grâce. Et qu'est-ce que toi tu réponds? Quand quelqu'un vient te dire que mon fils je t'aime, même quand quelqu'un vient dire ma fille je t'aime, qu'est-ce que tu réponds? Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Quelqu'un a investi toute sa tendresse, tout son amour sur toi. Et tu es capable de répondre en disant merci. Et lui ne te demande même pas grand chose. Juste les prémices. Le premier, ça veut dire que c'est tout. Hein. Le premier, c'est que c'est la première récolte. Il y a une deuxième récolte qui est venue. Yes. Et la deuxième récolte, c'est pour toi. La troisième, c'est pour toi. La quatrième, c'est toujours pour toi. Dieu n'a pas dit pour ça dans 100 000. Dieu demande 10 000, il fallait demander quoi? Dans les 100 000 que Dieu te donne, il te donne seulement 10 000. Mais tu trouves toujours que les 10 000 là, c'est tout. Il y a des chrétiens qui ne donnent pas. Pour eux, c'est que je n'ai pas. Je n'ai jamais. Tu auras l'autre temps pour donner. Ils se font, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'autres font en sorte que tout le monde voit que ça ne va pas. Il est frustré. Il est triste. Il meurt déjà. Il est en train de mourir. Il est à la fin. Il faut que tout le monde sente que tu es en train de mourir. Tu es au bout du gouffre. C'est mort. Il souffre trop. Le mal là-bas, l'homme de la mort. Mon frère, il est jamais souffert. Il souffre. Il a aussi raconte leur vie. Tu vas dire que merci Seigneur pour ma vie, je suis béni. I am blessed by God. Et le plus souvent, ceux qui se plaignent beaucoup là, c'est gens me connaissent. C'est-à-dire que tu regardes comme ça, tu dis mais ça me raconte quelle histoire comme ça. Il y a certains qu'on a tout dit. C'est-à-dire qu'on fait l'effort. On ne fait même pas ça aux autres, on fait pour la personne. Et la personne se plaint encore. On ne donne plus. Il y a des gens qui souffrent. Les vrais gens autour, on t'attache. Les vrais gens, l'ingratitude ferme vos portes. Quand tu es ingrat, tes portes se ferment. C'est comme ça. Soyez reconnaissants. Même Dieu résiste aux orgueilleux. Les gens qui pensent qu'ils peuvent tout par eux, ne vont pas besoin des gens. Soyez humbles. Soyez humbles. Est-ce que vous savez que le donner, c'est un acte d'humilité? Est-ce que vous le savez? C'est un acte d'humilité. Quand tu donnes ça rappelle ton âme. Tu peux dire, Seigneur, ce n'est pas parce que j'ai trop fréquenté, mais parce que je suis trop intelligent ou j'ai beaucoup de relations. Si j'ai ces gens autour de moi, c'est toujours toi. C'est toi. Si je parviens à avoir 10 clients par jour, c'est toi. C'est parce que je suis trop talentueux. Et que Dieu a investi les talents en toi, mais tu te donnes ça. Tu donnes les prémices pour dire que c'est toi qui vas donner le talent ici. Amen. Dieu aime ça. Et pourquoi échouer dans cette dimension-là? Alors, le roi papa, il prophétise.
Parle dans ma vie. On parle dans ta vie, mais tes mains sont dures, glacées. Et congelées même. Va dire, verse. Les gens même bloquer le calendrier, même bloquer les mains. On voit celui d'onction, c'est toujours là. Dieu donne un peu, c'est pour toi seul. Tu es égoïste. Dieu donne même 5 femmes, c'est pour moi. C'est pour moi. Tu manges, tu gonfles, c'est pour toi. Certains enfants qu'on a parlé de mon soutien, l'enfant là se plaint de toute sa vie. Se plaint de tous les problèmes de la terre. Écoutez, il y a qui sur la terre qui n'a pas de problème. Il y a qui dans l'église qui n'a pas de problème. Si on doit donner en fonction de nos problèmes, on va rien donner. S'il faut donner en fonction des problèmes qu'on a, c'est que moi-même là, même c'est un. On ne peut faire pas. Tu donnes en fonction des problèmes, on ne donne pas. Quand quelqu'un t'appelle, il t'envoie ses 5 000 francs, on te dit merci. Quand quelqu'un pense à toi, on t'envoie ne serait-ce que même 1000 francs. Thank God. Thank God, Father, thank you. Tu dis merci à la personne et tu avances. Je suis quelqu'un que même les enfants, quand les enfants viennent, ils disent merci, puis ils leur compte. Dis merci, merci. Normalement, Dieu ne peut pas dire merci encore. Parce que tu peux les obéir à la voix de Dieu. Dieu peut les demander de m'envoyer ça, tu ne peux pas. Tu peux dire non. Dieu n'allait pas te tuer. Et tu l'as fait. Alors merci. Merci d'avoir obéi à la voix du Saint-Esprit. Et de que chacun donne comme il a résolu à son père. Sans tristesse, voilà l'attitude. On donne dans la tristesse. Ni contraire, c'est-à-dire sans forcer. Sans force. On ne doit pas le forcer. Car Dieu fait comment? Dieu apprécie ceux qui donnent avec. On dit que Dieu aime celui qui donne avec. Donc, quelle est l'attitude de quelqu'un qui doit donner? Tu prends la résolution, c'est le choix. La résolution, c'est le montant que tu as choisi. Le montant que tu as décidé dans ton cœur. Personne ne t'a forcé. Il y a une voix qui te dira que donne tel montant à Dieu. Donne tel montant, donne telle chose, prends tel bien, offre ça. Tu prends le temps de réfléchir, tu décides et tu le fais. Et je dis que tu le fais avec quoi? Sans tristesse ni contrainte. Personne ne te force, avec joie. Tu viens donner avec joie. Un jour, j'ai reçu un chrétien ici, papa lui a quitté l'église parce que il voulait donner un frigo au pasteur. Pas avec des chrétiens qui avaient quitté l'église parce que le pasteur m'avait escroqué. Alors que c'était volontairement qu'il avait donné. Et elle attendait quelque chose d'autre de l'homme de Dieu. Et c'était l'une des mêmes fidèles ici. Elle n'est pas là ce matin. Elle s'est déplacée, elle devait reconnaître ce que son Dieu dit. Et j'ai dit à ma fille là que tu sais pas. Tu as donné non. On t'avait forcé. Pourquoi tu veux raconter l'histoire que tu veux donner au pasteur? Donc là, parce que le pasteur a pris. Tu attendais que le pasteur fasse quoi? Elle attendait beaucoup d'autres choses du pasteur. Le pasteur n'a pas fait ça. Elle a quitté l'église. Il n'y a pas encore suivi ça. Les gens qui parlent, ils sont trop serrés dans l'église là. Hein? Il y a plein là dans les églises. Et vous voyez l'église telle. C'est moi qui ai construit cette église. Mais le pasteur, c'est idiot. Il ne m'a même pas considéré. Il ne me voyait même pas. C'est moi qui ai acheté telle chose à l'homme de Dieu. Où est la femme de pasteur? C'est moi qui l'habille. C'est moi qui ai fait telle chose pour elle. Sans moi, c'est qu'elle était d'abord pour avant. Un jour comme ça, tu t'énerves, tu quittes l'église, tu vas dire que ça, toi, c'est qu'elle comptait par la Bible. C'est que même Dieu va d'abord nettoyer tes yeux. Alléluia. Que avant, je ne m'habillais pas. Quand tu. Non, écoutez, quand tu as la donnée, c'est un acte d'opportunité, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Quand tu as la capacité de donner à quelqu'un, il faut dire merci. Tu es fier. Tu es fier. Et c'est une opportunité. Quand Dieu t'offre cette opportunité, la saisis-la, tu donnes. Et tu es fier. Ce n'est pas déjà. Après avoir donné, tu commences à bavarder, à faire, à publier, à bavarder partout. Vous voyez, si je souffre comme ça, si aujourd'hui je n'ai plus d'argent, c'est parce que j'ai tellement investi mon argent dans l'église de Dali. Tout mon argent a fini dans son église. Il y en a qui ont dit ça un jour. Et celui qui a même dit ça, donc j'avais 5 femmes. C'est une malheureuse de Jésus Christ. Il fallait même qu'il dise ça comme ça. Au moins, il donnait même. Il reconnaît même qu'il a même donné. Il manque. Et il manque fort. Et les chrétiens, ah, Jabakata, les chrétiens. Quelqu'un poursuit sa vie, il boit le grand vin, il joue la grande vie.
Et on demande pourquoi tu n'as pas pu investir que tout son argent finit à l'église. Alors qu'il mange mal la main. Quand on voit l'église, quand le pasteur, on dit que voilà, ça va son argent sur le pasteur. Là, son argent sur le on va aller de toi la chose de pasteur. Ça peut être trouvé pour lui le pasteur. Certains nous voient aujourd'hui, ils ne savent pas d'où on sort. C'est quand tu vois sur moi aujourd'hui là. J'ai investi sur la vie des enfants. C'est tout à l'heure, beaucoup de moyens. J'ai investi, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai déclaré. J'ai fait ce que tu m'as dit, déclare l'impossible, fais l'incroyable. J'ai fait des déclarations jusqu'à ce que parfois les rames, la tête fait mal. Hein? Les pieds font mal, la tête fait mal, ça chauffe, ça. Je suis là. Je suis là. Et quand l'enfant vient témoigner, puis tu entends de même que l'enfant va bénir avec quelque chose. Tu peux ouvrir la large bouche comme ça. Pour dire que j'espère que les chrétiens m'ont dit, tu connais le travail que j'ai fait. Voilà mon fils. Sa fiancée enceinte. Pendant la période où il y a le second accouché m'appelle. À 23h. Et lui, je ne dormais pas. Monsieur, il me réveille et pas mon téléphone. Quand il prie, j'ai prié. Je suis là, j'attends. Pendant qu'il est en train de partir à l'hôpital, je suis là, j'attends. J'appelle, j'écris. J'ai appelé pour moi. C'est comment ça que les besoins de prier. Jusqu'à ce que l'enfant sorte. L'enfant est sorti normalement comme il faut. Et quand tu viens témoigner comme ça, la vie de l'enfant est bénie. Parce que quand tu reconnais le doigt de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas sauver dans la vie. Tu donnes la gloire à qui la gloire revient. À Dieu. C'est ça la redonner. Tu donnes la gloire à qui la gloire revient. Ce n'est pas parce que tu es fort, c'est lui. C'est lui seul. Et tu le fais dans une bonne attitude. Tu l'adores, mais dans une bonne attitude. Tu adores Dieu de ton offrande, mais dans une bonne attitude. Avec joie. On n'adore pas Dieu dans la tristesse. On n'adore pas Dieu en pleurant. Ce n'est pas comme ça on t'a seulement forcé. Non, sois fier. Il y a des gens parfois, on est en train de dire, je suis derrière, j'observe le visage. On préfère qu'on se voit pas. Laisse-moi un truc là comme ça. Mon nez se balade partout. Comment tu étais dans tes devoirs? Ce matin, il y a des gens qui ont l'habitude de se rester assis pendant qu'on donne la cœur, c'est l'idée, c'est dimanche ici. Amen. Tu vas voir, il y a 4 besoin qu'on dit Amen. Il y a des enfants que depuis qu'on donne les offrandes, ils sont toujours assis. Tout le monde part, on reste tous les dimanches, tous les services, toute l'année, tout le mois. Jamais. Et ça va sur que tu lèves au rang. Après l'année, tu vas faire le faire 2 fois. Le démon doit quitter ta vie. Donc même 500, même 200 là. Pas même les deux, cherche même 200. Quand on voit même que tu es levé, tu veux déposer même tes 200. Au moins tu t'es levé. Nous rions comme ça, mais c'est la vérité. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur. Sans tristesse et sans être forcé. Sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ce que Dieu fait. Il aime celui qui donne avec joie. Vous voyez, Dieu aime quand on donne. Il n'a pas dit de ne donner plus. Hein? Ne donnez plus. Il ne faut même plus trop. Il ne faut même plus donner. Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà ce que Dieu demande. Voilà ce que Dieu réclame de nous les chrétiens. Ça, c'est notre ministère. Dis à ton voisin, cultive la joie dans ton donner. Alléluia. Que Dieu suscite des chrétiens généreux. Non, que Dieu suscite des chrétiens généreux. Qui vont donner. Le donner aussi, c'est un acte sacrificiel. Le donner, c'est un acte sacrificiel. Ce n'est pas un acte superficiel. Elle n'est pas superficielle, c'est un acte sacrificiel. Le donner parfois exige que tu ailles au-delà même de ta commodité. Parce que tu as des besoins, mais tu les mets de côté. Vous pensez que celle qui prend une prémisse, elle vient de là, elle n'a pas de besoin. Elle a ses besoins. C'est un acte sacrificiel, elle n'est pas superficielle. Alors, dans la Marc 12, versets 41 à 43. Alléluia. La véritable générosité exige des sacrifices. Donc là, quand je parle de sacrifice, je ne peux pas parler de se donner comme Jésus-Christ à la croix. Tu ne peux pas faire ça. Je vais expliquer, tu vas comprendre. Elle exige, la véritable générosité exige des sacrifices. Quand vous voyez quelqu'un, ou bien une femme, ou une chaîne qui est généreuse, c'est quelqu'un qui a mis de côté certains de ses besoins. C'est un sacrifice. C'est ça privé de certains plaisirs
pour satisfaire certains d'autres besoins qui n'ont rien à voir avec tes priorités. Il y a des gens qui ont des projets, mais ils préfèrent, Dieu le dit, de donner. Ils mettent de côté leur projet. Ils donnent. Ils donnent. Et Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule. Dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent. Il y a un endroit ici où on donne l'argent, non? C'est où ici là? Voilà, c'est ça, c'est ici. Donc c'est biblique. C'est biblique. Il n'y a rien qu'on a inventé. Dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. En quoi? En quoi? En offrande. Jésus s'assoit en face. C'est ce que j'ai commencé à faire ce matin. Jésus s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Regardez la scripture, c'est l'histoire d'une femme, une veuve. Une veuve pauvre arrive. Vous voyez la situation de la personne. Elle est veuve et en plus d'être veuve, elle est pauvre. Et elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. La suite. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, je vous le dis, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. Donne notre leçon que le frère mon fils lise. Donne notre leçon. Tu reprends au verset là, au verset 41. Une autre version. Vas-y mon fils. Puis Jésus s'assit en face du temple. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le temple. Écoutez, la valeur du don de cette femme n'était pas la monnaie. Ce que je peux dire, c'était une valeur sacrificielle. C'est ça qui a distingué cette femme. Ce n'est pas le montant, regardez. Les riches ont donné plus. Jésus a vu comment ces riches ont donné. Mais ce n'était pas sacrificiel. Tu peux donner 1 million, mais ce n'est pas sacrificiel. Parce que ce qui reste, c'est peut-être 100 millions. Ce qui reste dans ton compte, peut-être 100 millions. Peut-être quand quelqu'un va dans 100 000, il donne 1000 francs à Dieu. Tu penses qu'il va donner quoi? Quelqu'un va dans 500 000 francs, il donne 5 000 à Dieu. Tu penses que c'est sacrificiel? On vous dit que c'était ses 2 dernières pièces. Elle était pauvre, elle était veuve. Elle a donné ses 2 derniers. On a dit derniers. C'est que c'était tout ce qu'elle avait. Donc on ne parle pas ici en termes de valeur monétaire. On parle ici en termes de sacrifice. Ce qui a distingué le donner de cette veuve des autres personnes, c'était le sacrifice. Et non le montant. Et non la valeur. La façon dont tu donnes. Oh, comment est-ce que je vais expliquer ça à cette église? Vous voyez, il ne faut jamais dire que je suis dans une situation difficile, alors je ne peux pas donner. Même étant pauvre, même étant pauvre, même étant dans les besoins, on peut toujours donner. Même traversant des situations difficiles, on peut toujours donner. Il y a des chrétiens qui sont dans les, tu sais pas, attends, il faut prier parce qu'il y a tant de temps, il y a un temps. Pour le moment, je vais difficile, il va attendre. Quand j'aurai beaucoup d'argent, il va donner. Si tu ne peux pas donner maintenant que tu n'as pas assez, ce n'est pas quand tu as beaucoup d'argent que tu vas donner. Ce n'est pas quand tu as beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous devez apprendre à vos enfants. L'enfant de 5 ans doit déjà apprendre à donner. Même l'enfant qui est la maternelle, tu mets la main, tu vas donner, nos frères vont donner. Tu apprends à l'enfant à partager même à la maison. Tu donnes le besoin à l'enfant de retire Dieu, tu donnes à ton frère, donne l'autre, toi, ta soeur. Il faut inculquer ça aux enfants. C'est le secret du succès. Certaines portes sont restées fermées dans vos vies parce que vous êtes chiche. Vous êtes chiche. Même pour certains d'entre vous qui travaillent dans les entreprises, tu es supérieur dans ma fille, tu es un boss, à qui tu rends des comptes, non? Mais il y a quelqu'un sûrement qui te soutient dans le service, quelqu'un qui t'a donné la position où tu travailles aujourd'hui. Quelqu'un t'a dirigé là-bas. Quelqu'un t'a donné l'accès au poste que tu occupes actuellement. Cette personne-là mérite une appréciation, une offrande. Écoute ma fille, voilà la sagesse. Si tu as la grâce que quelqu'un t'a aidé dans la vie à occuper un poste dans une entreprise, quand tu perçois ton salaire, laissons d'abord l'église Dieu de côté. Prends, fais un cadeau,
Va dire à la personne que maman prend ça. Merci pour ce que tu as fait. Tu vas, regarde, tu es en train de sécuriser ta vie. C'est important. Quelqu'un t'a aidé, mais tu es ingrat. Il y a des gens aujourd'hui, tu es dans une entreprise, les gens t'ont aidé là. Est-ce que tu savais qu'il y a des gens qui t'aident? Si tu es tellement ingrat, les mecs vont encore faire la porte là. Il y en a qui se fâchent. Donc, comme tu veux montrer que c'est grâce à toi, tu maîtrises, on va leur voir maintenant. On fait. Le donné va ouvrir les portes. Tu as la possibilité de rencontrer les rois. Ça te donne accès à rencontrer les personnalités de donner. Il y a des endroits où tu entres. Tu sais que le service qu'on est en train de rendre, c'est un service de 5 000 francs. Mais en sortant, donc 6 000 francs à la personne. Ce n'est pas la corruption, hein. C'est le cœur. Tu es juste reconnaissant pour le service que tu as reçu. Le deuxième jour, le prochain jour, quand tu vas revenir, on va t'appeler. On va te rendre un autre type de service là. Un jour, il y a un coiffeur, il me coiffe. Au lieu de lui donner 1000 francs, je lui donne 2000 francs. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, papa, c'est pas encore. On a dit, là, il y a fini le coiffeur. Il a encore bien avalé ma tête. Il a dit, c'est toi. Il a tout que j'ai oublié sur ta tête. Il a tout que j'ai oublié sur ta. Là, c'était pas comme ça. Le donner si que vous voyez là, ça va vous ouvrir les portes. Tellement que vous serez l'homme dépassé. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas chiche. Pas seulement dans l'église, même quand Dieu te bénit, tu as les habits, il faut partager. Les chaussures, tu partages. Les habits qui sont vieillis chez toi, tu as même jeté d'autres. Les belles habits, les belles vêtements sont encore neuves, tu as jeté. Et il y a des gens qui le temps qui souffrent. Non, non, non. D'autres préparent la nourriture. La nourriture, la personne mange, on porte, on jette dans la poubelle. Les voisins sont là, ils n'ont pas encore mangé. Il y a des gens qu'on a injecté avec le virus de la chicheté. C'est-à-dire que c'est comme un venin. On a transmis ça dans leur veine. C'est dans ton sang. Ce n'est plus seulement superficiel, c'est à l'intérieur qui demeure comme ça. Pour les jeunes qui veulent se marier, ma fille, ou bien mon fils, le jour où tu veux te marier, choisis un partenaire généreux. Pas la peine d'identifier un partenaire qui fait généreux. Non, non, faut. Regarde de côté là. Regarde ce côté. Ne joue pas avec. C'est dangereux d'être un partenaire chichi. Tu peux mourir seul. Non, il y a des hommes qui sont extrêmement chichi. Il y a aussi des femmes qui sont exagérément chichi. Les femmes savent de quoi je parle. Il y a des hommes que lui, c'est 5 ans, ne bouge pas. Et ça ne bougera jamais. Soit la plus belle de l'univers, c'est ton problème. Soit serviable, soit tout ce que tu veux être. L'homme aussi amène la main de chiche. Vice versa. C'est de tous les côtés. Il y a les femmes chiches, il y a les hommes chiches. Il y a les hommes qui sont chiches. Et il y a les hommes qui sont chiches seulement à la maison. Hein. Ils sont généreux d'ailleurs. Hein. Ils sont là. Hein. Le temps d'enlever, de ficher le temps. Quand on parle des hommes comme ça, les femmes sont. Viens ton voisin là, je t'ai nourri par la foi. La dernière chose, le lien que quelqu'un vous dit, c'est qu'on ne donne pas la foi. Amen. Alléluia. On donne parce qu'on a confiance en Dieu. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle a donné par la foi. Sans connaître le lendemain, elle avait seulement cette confiance que Dieu va gérer mon lendemain. Je donne tout ce que j'ai. Le donner sacrificiel est toujours accompagné de la foi. On ne donne pas la foi parce qu'on a confiance que Dieu est capable de continuer de subventionner, de subvenir à mes besoins. Ceux qui donnent doivent comprendre que Dieu peut encore vous donner. Ne donnez pas étendre, pas dans ce sentiment de peur. Ne donnez pas dans la peur. Cette femme a donné par la foi. Et je suis sûr que Dieu l'a récompensé. Nous sommes encore là. Qui croit que Dieu est son pouvoireur? Si tu connais que Dieu est ton pouvoireur, fais-lui confiance. Place ta confiance en lui pendant que tu donnes. Place ta foi en lui pendant que tu lui donnes. Dieu est mon pouvoireur, j'ai confiance en lui.
Alors je donne avec assurance parce que je sais qu'il est mon pourvoyeur. Je donne sans peur, je donne sans crainte parce que je sais qu'il ne peut pas me décevoir. Il ne peut pas m'abandonner dans la souffrance. Il est mon pourvoyeur. Alors j'ai foi en lui. Voilà l'attitude que vous devez avoir quand vous donnez. Vous devez être dans un état d'esprit de joie et de foi. La joie et la foi. C'est l'attitude que tu dois avoir. Donner toujours de manière sacrificielle, non pas superficielle, mais sacrificielle. Donne le meilleur à Dieu. Donner sacrificiellement, c'est donner le meilleur à Dieu. Donner le meilleur que tu as. Donner ce qui a de la valeur à Dieu. Pas donner quelque chose de superflu. Quelque chose que tu sais que ça n'a pas de valeur. Tu vas dans ce que tu as, tu prends quelque chose qui a de la valeur. Tu sais que c'est un montant qui a une valeur. Qui fait mal, tu sais que ça pèse. Ça touche quelque chose dans ce que tu as. Tu offres ça à Dieu. C'est ce que Dieu attend. Quand vous donnez de manière superficielle, tu vas dans 5 millions, tu vas dans 10 millions, tu retires 100 000, tu donnes à Dieu. C'est pour dire à Dieu que tu es encore trop petit. Tu es encore au niveau A. Tu es encore trop petit. Je pense que l'Église a compris mon message. Mettez-vous sur le Dieu, on va prier.